Mais c'est comment? Qu'est-ce que je ne sais pas. Mon cœur rempli de joie. Le Seigneur m'a fait tellement de bien. Bonsoir. On va commencer. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Je viens devant le trône avec ma louange. Me voici. Dans tes parvis avec action de grâce. Je viens devant mon Père avec reconnaissance. Bonsoir. Me voici devant mon Dieu avec acclamation. Marietta Tu Ouzukassi. m'as béni, tu m'as guéri, tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Alors je viens Devant le trône le trône. avec ma louange. Me voici Seigneur, Me voici devant mon Père. parvis. Emmanuel Blesseri, merci. Tu m'as aimé, Jean-François Chaud. Bonsoir, 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 bonsoir. transformé. Que Dieu lui-même te relève, toi et ta famille. Devant le trône avec Étoile brillante Siagbe. Attends, mais moi, je n'ai pas allumé ici. tes parvis. Donc, on est dans le noir, Avec des cris de dans l'obscurité. je veux chanter, Alléluia. Voilà. je veux crier, Alléluia, car tu m'as aimé, Jésus. tu m'as libéré. Georges Kwaku, tu aimes bien, hein? Elle s'appelle Marietta Amouzou-Kassi. C'est une chanteuse de Côte d'Ivoire. Tu m'as La chanson s'appelle Autour du trône. L'album c'est Autour du trône. Et c'est la chanson c'est Alléluia. et proclamé, Alléluia, Alléluia. tu m'as gardé, Jésus. oui, tu m'as guéri, Jésus. Bonsoir Georges Kwaku depuis les États-Unis. Olivier Nyawa, bonsoir depuis Grand Laou. Dominique Blassa, bonsoir. Consolé, Jésus. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Oh. Et Par ton sang, tu m'as lavé, tu m'as lavé. tu m'as lavé, Tu m'as lavé. tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Eh, Hey. eh, eh. Par ta mort, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as Kaïf et le terre. péché. Ado Jean-Yves depuis Bangalore, India. Wow. Arsène Kipé. Je veux te louer. Amen, homme de Dieu. Alléluia. Amadou Timité. Merci. On y va, On y va. On y va. On y va. on y va, on y va, on y va. Eh, eh. Je veux louer, Je veux louer. je veux louer. Avec ma voix, avec tes paroles. Bella Chan, bonsoir. Avec tes cris de joie, moi, Je veux louer. Je veux louer. On y va. 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 Colibri Elosti Hello. Depuis Montréal. Bonjour là. Depuis Montréal. Boubli Maï. Bonsoir. Waouh. Vous êtes tous là, hein? Et la famille s'agrandit. Nash Poku. Bonsoir, merci. Blakoyo, bonsoir. Nous sommes le vendredi 7 août. Ozwa Lydie Badé. Bonsoir, amen. Marie Diolo. Oh, ma fille chérie, comment ça va? Valérie Onozele, les fidèles sont là. Bonsoir. Nous sommes donc le 7 août. 7 août 1960. 7 août 2020. Ça fait donc 60 ans
que la Côte d'Ivoire est indépendante, elle a 60 ans. Et je veux saluer tous les Ivoiriens, je veux saluer la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, où que vous soyez. Quoi? Diolo, Joël, tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Diolo, Joël, Bia? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Paolo Nda, bonsoir. Inès Avi, Guy Ange Meledj, Elichoua Miracle, bonsoir. Il y a quelqu'un qui m'a annoncé une nouvelle, là, je suis plus tranquille. Dobogi Kipré Jean-Yves, bonsoir. Ozua Lydie Badé, bonsoir. Freddy Okobe, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Et donc, c'est la fête de l'indépendance aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, 7 août, 60 ans donc. Bonne fête à tous. Edwige Cassi, Alain Ibo, Pauline Vellet depuis Libreville. Comment vas-tu ma chérie? Je t'aime aussi. Jocelyne Wilma Osnou, bonsoir. Dominique Blassa, Marie-Yvonne, bonsoir. Bonsoir. Et nous nous retrouvons comme tous les vendredis. Donc nous sommes au vendredi de la culture. La culture qui est vraiment l'élément, la chose centrale de nos vies. Oncle Sam, bonsoir. Leïla Timité, bonsoir. Coucou. Bonsoir. Donc, la culture, c'est vraiment l'élément central de la vie. Hein, dans tous les pays qu'on admire, qu'on appelle les grands pays, eh bien, c'est la culture qui les fait. Tout est fait d'abord pour la culture, d'abord par la culture, d'abord avec la culture. Mohamed Koné, bonsoir. Et la culture, elle est dans tout. Donc, depuis, oui, je sais que tu es là. Germain Adjoumani, je vais saluer quelques personnes. Béni de Dieu, Germain Adjoumani. Yvonne Marie-Claude Boli, ma tante, bonsoir. Merci d'être là, merci. Kassé Yao Josué, bonsoir. Mohamed Koné, bonsoir, merci. David Nadège Guédé, bonsoir. Tous ceux qui viennent, tous ceux qui s'installent, tous ceux qui sont là, tous mes good people qui sont si sympas, si gentils. On s'agrandit. Maintenant, les gens viennent, ils sont de partout, ils nous suivent de partout. David Nadège Guédé, Amen. Germain Adjoumani, grâce bénie de Dieu. Yolande Ake Deburni, c'est vrai? Elichoua Miracle, d'accord. Mathurin Cabran, Madeleine Koulibaly, l'Ouest épouse Angamon. Bonsoir. Donc, on vient de partout. Donc, j'ai eu des salutations de Montréal, de Grand Laou, de partout, des États-Unis. C'est super. Ça, c'est vraiment super. Ça veut dire que nous formons maintenant, petit à petit, nous allons former une vraie communauté autour de la culture. Et ça, c'est inestimable. Voilà, c'est Nao, Chantal Dao. Ismaël Dambélé, bonsoir. Dita Kipré, Costo, Kos. Quoi? Que la Côte d'Ivoire est indépendante? Je ne sais pas moi qui le dis. La Côte d'Ivoire est proclamée indépendante depuis 1960. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est comme ça. Donc, il y a des débats dans lesquels je ne rentre pas, moi. Le précieux Kimberlit Joulatou Poulain, j'espère que je prononce bien. Germain Adjoumani, Carole Corée. Bonsoir. Donc, nous sommes à la 3e semaine avec le thème, 3e et dernière semaine sur ce thème de la culture dans nos assiettes. 3e semaine à la découverte des spécialités culinaires de notre pays. Et donc, nous avions commencé avec les Koumen et leur piment à la cola. Et je salue Chantal Taïba. Ah oui, je te salue, mon ami Chantal Taïba et Janie Begré. Ce sont c'est le peuple Koumen qui a ouvert le bal. Donc, après les Koumen et leur piment à la cola, les Nawoloka et leur sauce dagbegi et les autres spécialités du Nord telles que le kabato, le fonio, la bouillie de mil, les ngomi, ensuite les zabourés et leur sauce mbota. Ça, c'était la première semaine, le 24 juillet. Le 31 juillet, nous avons abordé les bétés
et leur sauce aux graines, les locaux soukoué, les soukoué de taro. Nous avons parlé de l'importance du riz. Nous avons aussi, nous sommes allés chez les Baoulés avec leur sauce guaguassou, djumblé, pistache, ainsi que le ngbo, ce qu'on appelle la pessi, mais chez eux c'est le ngbo parce que chez les Baoulés, Jani Begré, mon quoi c'est, comment vas-tu? Christelle Zémer, bonsoir. Et donc chez eux, la pessi c'est une purée, donc le ngbo. Et puis nous avons terminé aussi avec les dida et le foufou et tout ce qui le compose. Aujourd'hui, nous abordons donc la dernière partie de ce thème avec, nous irons chez 4 peuples, les Gouro, les Oué, les Zébriers et les Atiers. Alors, ce soir, je veux saluer un fidèle des vendredis de la culture. Bonsoir, Majani Begré, ma kwese, Marie-Jeanne Kassi, bonsoir, Eugénie Boyi, bonsoir, amen, amen, je suis, amen, 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 amen. Donc, attendez, il fait tellement chaud, je vous dis, aujourd'hui, il fait 40 degrés, donc je ne savais même pas comment m'habiller, je ne savais même pas quoi mettre, c'est pas possible, quoi, cette chaleur. Donc, je mets un peu de ventilateur, sinon je vais exploser, hein. Voilà. Olivier Nyawa, si tu es là, il faut te signaler, hein, je t'ai vu tout à l'heure, mais si tu es là, il faut te signaler parce que quelqu'un m'a parlé de mon UAU là, qui est encore, je ne sais pas ce qu'il y a, mais j'espère que non. Igor Fleury Kofi, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la dernière partie de notre thème, la culture dans nos assiettes, dans nos marmites, dans nos canaries, dans nos taliers. Nous allons aborder cela. Et puis, donc nous allons commencer avec les gourous aujourd'hui. Et pour introduire les gourous, j'ai envie de vous proposer un artiste qui est la coqueluche de la Maraoué. C'est Bipomi Junior et je veux saluer son manager, Vriva, qui m'a vraiment aidé. Bonsoir, Nyani Frété, Ta Laurence Roby. Bipomi Junior, dans cette chanson-là, il va chanter les médisants. Il dit comme ça, les médisants me vilipendent partout, ils soutiennent que je ne sais pas chanter, que je n'ai pas une belle voix, mais à tous leurs événements, malheureux comme heureux, les décès, les mariages, la dot, les anniversaires, les baptêmes, les soirées dansantes, en tout cas à toutes leurs manifestations, c'est sur mes chansons qu'ils dansent, c'est moi qu'ils invitent. Donc en fait, dans cette chanson, Bipomi Junior dénonce la jalousie et l'aigreur de ses collègues artistes. Et c'est vrai que dans le milieu artistique, parfois il peut y avoir des jalousies comme ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Le gâteau n'est pas assez gros pour tout le monde, donc chacun veut sa place et il peut y avoir des soucis. Donc c'est ça que Bipomi Junior chante, ça qui est bien avec un artiste, c'est-à-dire qu'il peut chanter le vécu, il peut chanter ce qui lui arrive, il peut chanter plein de choses. C'est comme un film, on peut raconter plein de choses avec un film, avec un tableau, avec un livre. Et donc voilà, je vais vous proposer donc Bipomi Junior qui nous chante « Tu es venu, tu ne vas pas. Tu es venu, tu ne vas pas. » Voilà, ceux qui vont se reconnaître, si vous avez envie de danser, vous dansez. Il fait tellement chaud aujourd'hui, c'est un peu lourd, je suis où là? Voilà. Ta Laurence Roby, je pense que vous êtes de là-bas, hein? Jean Mermoz, Tania Pascal. Tu es venu, tu ne vas pas. C'est qui chante. Fatou Beïté, bonsoir. Comment ça va? Débabo Victoire. Ouh, elle est là. Et tu as été débloquée, donc c'est bien.
Ceux qui dansent le Zaoli. Valérie Onozele, tu danses. Herman Jack, bonsoir. Alphonse Kwasi. Bédi Roland. Ingrid Beaumois. Ah bon, t'as Laurent Zorobi. Tu es de là-bas? Super. Yeah. La culture. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Oui, de Babo Victoire, toujours calé, merci, t'es fidèle. Il parle aux gens qui lui en veulent, à ses collègues. Vous dites que je ne sais pas chanter, mais à vos événements, c'est moi que vous jouez, c'est moi que vous appelez. Ingrid pour moi, merci beaucoup. Rosine Seri. Ah, il y a des danseurs ici. Diaby Zara Fatima, bonsoir chérie. Viviane Michaud. Annette Viviane Goba, bonsoir. Absolument, hein, Jean Mermoz. Les artistes sont des prophètes. Emma Boka, bonsoir. Ah, t'as Laurent Zorobi, c'est de Montfla. Je salue tous les gens de Montfla. Evelyne Jocelyne Dohou, merci. Cheikh Dosso. Il s'appelle Bipomi Junior. Cheikh Dosso. C'est l'artiste qui s'appelle Bipomi Junior. Marie Lozame, bonsoir. Yvette Blé, artiste, bonsoir. Bétine Dindin. Imran, oh c'est passé vite. Naomi Kwaku, bonsoir. Henri Stanislav, honorable série, Ayoka. Cheikh Dosso, de rien. À votre service, Lou Yoro, Ablaï Dambélé. Merci. Ablaï Dambélé. Ça c'est un palabre qu'on doit faire. La tabaski là, je n'ai pas vu ma part de mouton. Va venir me blaguer ici. Bon. Mais c'est un petit bangon qu'on va faire. Toi et moi. Chris Vicky, bonsoir. Voilà. Donc c'est Groguier Déborah. Merci. Bonsoir. Bétine Dindin. Yeah. Georgette Billet, oui, 2 jours. Hein. Jocelyne Wilma Osnou. Oui, la joie de vivre, il faut. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Merci beaucoup, Bipomi Junior. Donc, c'était cet artiste qui est la coqueluche véritablement de la Maraoué, hein, donc chez les gourous. Et donc, qui nous a fait cette belle proposition. Et il nous emmène donc chez les gourous. Mais chez les gourous, ils ont plusieurs plats comme ça. Mais il y a un plat qui est vraiment typique. Quand tu parles avec n'importe quel gourou, il te parle de ça. C'est vrai, j'aurais ma part. Ablaï, reviens me dire ça. Oh, il devait me blaguer ici là. Ok, il y a un plat qu'on appelle le nounouassa. Nounouassa, je veux saluer ma sœurette Gênée. Ma sœurette, tu es là? Je te salue. Nounouassa, ce sont des feuilles vertes. C'est une sauce qu'on fait avec des feuilles vertes. Et c'est une sauce qui se fait sans sel. Et on la fait sans sel. S'il y a des gourous, ils doivent savoir ça.
Et on la fait sans sel. Et puis, elle se mange avec du riz. Mais le riz, là, c'est un riz à l'huile rouge. C'est pas un riz gras, c'est un riz où on met de l'huile rouge, comme on fait par exemple à la chicken. Nicole Williams, bonjour, bonsoir depuis San Antonio, Texas. Comment vas-tu, bestie? Oumarou Bagaya, bonsoir, merci. Donc, le nounou à ça, c'est-à-dire le nounou à ça, ça qui est le riz, hein. Donc, nounou, c'est la sauce avec des feuilles vertes et sans sel. Oui, merci d'être là, Nicole Williams. Des feuilles vertes sans sel. Et cette sauce-là, qui est très... on ne met même pas de viande, mais ça se mange comme ça. Et ça se mange avec un riz qu'on mélange avec de l'huile rouge. Mais ça, c'est un plat qui est réservé à des occasions spéciales. Hein. On ne mange pas ça tous les jours. On mange ça quand on reçoit des personnes importantes, quand on est à des cérémonies, de grandes cérémonies comme des mariages, des... ouais. C'est ça, c'est la vérité. T'as Laurent Zorobi. Ah d'accord, Dieu merci. Donc, merci Bestie. Sangui Korotumu Ouattara. Merci beaucoup, merci, c'est une grâce. Vous êtes une bénédiction, Dieu vous garde. Et donc, ce plat-là, il est vraiment spécial chez les gourous. Ils mangent beaucoup de choses. Mais quand il y a des cérémonies très importantes, quand il y a des mariages, des baptêmes, quand on reçoit des personnalités importantes, alors on vous sert le nounou à ça. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'important et on vous a bien reçu. Nicole Tegalo, je pense que c'est ça. Merci, je te salue aussi. Tu es gourou. Amandine Kessé. Tous les gourous viennent comme ça. D'accord. Et là, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'avais un oncle, paix à son âme. Vous savez, il y a des hommes là. Quand la femme est dans la cuisine, il est derrière comme ça. Il faut mettre ça. Il faut mettre ça là. Est-ce que tu as mis ça? Ami Traoré, merci. Est-ce que tu as mis ça là? Est-ce que tu as mis ça? Donc j'avais un oncle comme ça. Sa femme fait la cuisine. Il vient. Il est assis à côté. Il fait, mets du sel. Tu as mis le sel? Ah bon, est-ce que tu as goûté? Il ne faut pas qu'il y ait trop de sel. Hein? Il fait, non. Elle dit, j'ai mis le sel. Non, attention, ça va brûler. Le riz là va brûler. Bon, d'accord, il faut diminuer le feu. Il faut diminuer le feu. il faut diminuer le feu. Elle diminue le feu. C'est elle qui fait la cuisine. Hein? C'est lui qui est à côté qui donne les directives. Quand elle pile le foutou, il fait, faut bien tourner faut bien tourner, fait comme ça. Faut changer l'eau là. L'eau là, faut changer. Il y a déjà des petits morceaux de banane dedans. Donc il faut changer. Il faut mettre une nouvelle eau. Puis il faut bien tourner le foutou là. Tu tournes pas bien. Et puis c'est la banane là. Tu n'as pas enlevé les trucs noirs qui sont dedans là. Donc le foutou, il y aura des points noirs. Fallait enlever ça. Bon, elle ne dit rien. Après, il fait, mais quand elle doit servir, il est à côté. Il fait, bon, faut me servir ça là. Je vais ici. C'est ça là que je veux. Hein? Je veux ça. Mais je dis, il y a des hommes comme ça. Un jour, elle a déposé. Elle dit, viens préparer. Toi-même, il faut venir préparer et puis on va manger parce que je suis fatiguée. C'est quoi ça? Hein? Awa Diaby, Ouattara. Tu aimes quoi? Tu aimes quel plat? Jean Mamadou. Oh, bonsoir grand. Comment ça va? Salut la maison. Metongou Traoré. Bonsoir, Metongou Traoré. Je t'applaudis aussi. Bonsoir. Donc l'oncle là, il a tellement stressé sa femme. Elle dit c'est bon, viens, prends. Elle a tout déposé, maintenant il est là et puis il est perdu. Oui, mais pourquoi tu fais comme ça? Mais on va manger quoi? Elle dit non, comme tu sais tout faire. Je fais ça, non. Tu fais ça, non. Ah, vraiment. Maxime Élysée, j'espère que tu n'es pas un homme comme ça. Donc, elle était tellement excédée. Donc c'est ça, il y a des hommes comme ça. Les hommes là, quand la femme fait la cuisine, il faut la laisser faire la cuisine. Après, quand vous goûtez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une façon de lui dire, ah mais ma chérie, aujourd'hui là vraiment, ta main là était trop généreuse, il y avait un peu trop de sel, ou bien ma chérie, oh c'est un peu trop pimenté, je sens pas, oh je veux sentir le goût de ce que tu manges. Ah c'est une sauce, j'espère que tu n'es pas comme ça. J'espère hein, que tu n'es pas comme ça. Non, oui ma chérie, vraiment le riz là, c'est un léger goût de brûlé, mais tu sais, ce feu là, il est trop fort, hein? C'est comme ça, il est. Moi-même, parfois je chauffe quelque chose et puis ça brûle. Donc il y a une manière de dire ce que vous voulez. Mais tu ne peux pas être derrière la femme là, tout comme ça, du début jusqu'à la fin, n'est-ce pas, Mariam connaît? Merci.
Natacha Blé, merci Fred Zad. En tout cas, il faut préparer maintenant. Sa femme a laissé tous les plats, des casseroles, tout. Et puis il a dit, bon, prépare. Vraiment, je suis fatiguée. Hey, tu es sur mon dos comme ça, il y a quoi? Faut me laisser, j'ai préparé, tu vas manger. Voilà. Donc, c'était ça, la partie des gourous. Et puis, on va aller en pays hébraïen. Les Hébriers sont un peuple situé au sud de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens savent ça, principalement à Abidjan. Abidjan qui est la capitale économique de la Côte d'Ivoire et la vitrine du pays. Et Abidjan appartient aux Hébriers. Les Hébriers sont les propriétaires d'Abidjan. Vraiment, chapeau bas, c'est pour vous. Excusez, mais nous tous là, on est là-bas aussi. Donc, la sauce Ntro est une spécialité de chez les Hébriers. Mais avant d'en parler, je vais vous proposer un artiste que vous connaissez, que vous reconnaîtrez. Il est chanteur de rap. À l'état civil, il s'appelle Ange Romain Akou, mais son nom d'artiste c'est Angelo Doba. Il a débuté sa carrière en 1988 avec son groupe de rap qui s'appelait les Crazy Bee, avec ses amis Skylar Rock et Chase Boogie. Vous dites, ils n'ont plus de nom américain. Hein? Et ses amis l'ont surnommé, lui, Angelo, à l'image d'un membre influent de la mafia qu'ils avaient vu dans un film. Voilà. Oui, hein? Diaby Idriss Junior. Et quoi? Il y a des hommes, nous qui apprenons la femme. Ah bon? D'accord. Mais c'est bien. Si vous apprenez à préparer aux femmes, c'est très bien. Hein? De Babo Victoire, tu dis quoi? Quelle sauce? La sauce de gourou, là, c'est bon? D'accord. Donc, en 1996, Angelo crée son hip-hop de fusion, qui est une combinaison de hip-hop américain, de la jingle music anglaise et des rythmes africains ivoiriens. Et le résultat, c'est son troisième album qui s'appelle Represent. L'album s'appelait Represent et c'est de cet album que j'ai tiré la chanson qui s'appelle Doba. Et c'est cette chanson qu'il a véritablement hissé au sommet, qu'il a vraiment fait exploser, qui a fait exploser sa carrière. Et tout le monde a donc apprécié Angelo Doba et cette chanson. Donc Angelo, il est hébrier. Il est hébrier et je vous ai dit que les hébriers, c'est véritablement pour eux Abidjan. Et donc, avant de continuer avec leur spécialité, j'aimerais... ah oui, c'est vrai, c'est bon. Voilà, donc on va écouter Angelo dans la Doba. La Doba. Je pense que vous allez apprécier. Vous allez vraiment... Voilà. Kishou Christelle Oulaito, Aurélie Dina Boni, Amand, Nicole Williams, merci beaucoup. Ce collier là, il vient pas de toi, Nicole Williams? Non, je crois pas. Yeah! Oh, oh, oh! Là-nous-bas. Il s'est inspiré des chants des fêtes de génération. Merci Nicole Williams. Oh! Non, Nicole Williams, ce collier là, il vient pas de toi, vrai là. C'est vrai, il vient de toi? D'accord. Nicole Williams qui est à San Antonio, c'est vraiment ma bestie. Elle m'envoie des colliers, des mèches, vraiment une super coiffeuse. Jocelyne Wilma, Valérie Onozele, Bertine Yo, yeah, Tano Kassi. Gardez votre joie de vivre toujours. Dans ce direct,
les vendredis de la culture, je veux on apprenne, on se cultive et qu'on cultive aussi sa joie de vivre. Il n'y a rien de tel que la joie de vivre. Songui Korotoum Ouattara. Chez toi, c'est où? Parce que j'ai fait, hein, c'est le troisième direct dont j'ai fait hein, pour le Nord. Hein. Chez toi, c'est où? Chez les Sénoufos, j'ai fait. Guillaume Amon, Nicole Tegalo, Chris Vicky, Igor Fleury Kofi, Amandine Kessé. Je vous salue, Yvette Lawson Helou, Arthur Yannick Zikakpe. Yeah. Oh, Sadi Aïdje. Bonsoir. Charlie Dosso. Bonsoir. Abou Sissé, bonsoir. Ibrahim Fofana. Merci. J'ai dit, vous là, je n'ai pas eu mon mouton. Moi, je suis pas en train de m'amuser, franchement. Karamoko Walid Maël, bonsoir. Mais et le mouton là? Vous m'avez négligé, mais je vous dis que Dieu ne dort pas. Donc, moi, j'ai reçu un troupeau d'Abidjan. Je vous dis. Karamoko, Walid Maël, Eugénie Boy, Yvette Lawson-Elou. On est combien là? Venez ici, c'est la culture. Il n'y a pas de parole ici. Choix de Dieu, bonsoir, Léa Dulac. Bonsoir, merci. Jacqueline Bricard, toujours Nini Nato. Annie José Ossé, Aurélie Dina, Bonnie Amand, Conan Kwasi, merci. Chini Eka, Fatou Bamba, bonsoir. Ami Chouchou connaît, oh c'est joli ça, Ami Chouchou. Sylvia Laure, Aubin Les aides, Camille Seri Camille, yeah. Oh. Raquel Lova, mon chi. Oh, c'est gentil. Jocelyne Wilma Osnou. J'ai dit, ils n'ont pas envoyé le mouton là, mais moi j'ai reçu. Ah, les ouais, Kichou Christelle, les ouais sont ici ce soir. Sylvia Laure, Jean-Martial Erémian, El Yaïs de la Hollande. Oui, c'est un son ébrié, c'est clair. C'est Angelo qui a chanté ça. Angelo. Lado Bao. Lado Bao. Et il nous emmène, il nous introduit donc chez les Hébriés, chez lui. Hein. Les Hébriés, donc je l'ai dit, c'est un peuple qui est situé au sud de la Côte d'Ivoire. Mamourou Touré, bonsoir. Oui, bonsoir depuis le Canada. Merci beaucoup. Merci, Ami Chouchou connaît, merci beaucoup. Donc, ils sont au sud, ils sont à Abidjan. Abidjan, là, c'est pour eux. Ouais, ils sont propriétaires d'Abidjan. Mais bon, nous tous là, on est propriétaires d'Abidjan. Ils nous accueillent, ils sont hospitaliers. Donc, on est aussi d'Abidjan. Voilà. Et la spécialité, en tout cas, une des grandes spécialités chez les Hébriés, c'est la sauce ntro. Elle est servie pendant les fêtes traditionnelles, les réunions familiales ou quand on reçoit des hôtes de marque. On l'accompagne de foutou, de riz ou même d'attiéké. Alors, comment... oui, l'émission, le direct échange les idées, c'est bien. Francesca Abiegowiya Honneur, ça va? D'accord, Abou Sissé, on va y travailler. Il faut y travailler. Il n'y a pas de problème. Abou Sissé, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Hein? Il n'y a pas de problème. Pourquoi je ne vieillis pas, Franklin? Tout le monde vieillit, moi je vieillis comme tout le monde. Pourquoi? Quand un enfant naît là, dès qu'il est sorti du ventre de sa maman, qu'il a fait il a commencé à vieillir. Tout le monde vieillit. Ça là seulement. Maïmouna Rosalie Kambou Traoré, bonjour ma chérie. Oui, merci beaucoup, Prince Junior, merci beaucoup. Alors, pour la réaliser, la sauce ntro, il vous faut
des gombos frais, des aubergines, du djumblé, gombo frais, djumblé, aubergine, de l'akpi, des feuilles de plala, qu'on appelle aussi lalo, de l'huile rouge, des tomates fraîches, du gnagna, du piment, des oignons, du poisson fumé, des crabes, de la viande fraîche. En tout cas, c'est une sauce qui est chargée. C'est une sauce là. Ah, c'est pas, c'est non, elle est top. Donc la préparation, d'abord vous commencez par nettoyer tous les légumes. Il faut nettoyer tous vos légumes et puis vous faites bouillir le gnagna à part dans une petite casserole pendant 10 minutes. Et de l'autre côté, vous faites griller l'akpi dans une poêle. Pourquoi on dit griller, on ne met pas huile, hein, parce qu'il y a des femmes là, elles mettent huile de partout. Donc, c'est-à-dire que vous chauffez, la poêle est chaude, et puis vous mettez l'akpi dedans, et puis vous faites tourner comme ça qui est grillé. Voilà, c'est grillé, puis ça c'est un tout petit peu brûlé comme ça, un peu, pas brûlé, mais c'est grillé quoi, vous voyez, ça devient bien sec. Alors, pour faire la sauce d'intro, vous prenez une casserole, et puis dedans vous mettez la viande fraîche. Mais vous n'ajoutez pas d'eau, vous n'ajoutez pas d'huile, vous mettez ça au feu. La viande, elle se saisit, parce que on dit il faut saisir la viande. En cuisine, on appelle ça saisir la viande. Bara Soro, bonsoir. Saisir la viande. C'est-à-dire qu'elle cuit dans son jus, la viande là. Elle va cuire dans son jus. Et une fois que elle a un peu cuit là, à la vapeur, c'est une viande donc qui cuit à la vapeur au début, vous ajoutez de l'eau à la moitié de la casserole. Ensuite, vous ajoutez les légumes, les tomates, les aubergines, le gombo frais, le piment, les oignons, et puis vous laissez bouillir. Vous laissez bouillir, vous ajoutez, quand ça bout, vous ajoutez le poisson, les crabes, les feuilles de prala et l'huile rouge. Pendant ce temps, vous écrasez dans un mortier ou sur une pierre l'akpi que vous aviez grillé là. Et puis le gnagna qui est cuit avec un demi-oignon, vous mélangez ça avec l'akpi, vous écrasez, ou bien vous pilez dans un mortier. Soit écrasé, soit pilé dans un mortier. Vous mettez ça de côté. Maintenant, la casserole qui est au feu là, vous retirez tous les légumes qui étaient dedans. Vous les écrasez aussi dans un mortier. Et puis vous ajoutez le djumblé jusqu'à obtenir une pâte uniforme, homogène. Voilà. Et vous renversez cette pâte là dans la sauce avec ce que vous aviez écrasé. C'est bon dès Olivier Samy. Sauce au trop. Sauce au trop. Aïe, Valdez Gadou. Tu viens sur mon direct et puis tu fais par là. Faut pas faire par là avec les gens. Hein? Faut pas faire par là avec les gens, d'accord? C'est pas bien. Donc, on met ça, on remet ça maintenant dans la casserole. Et puis avec donc les viandes, les crabes, les poissons, avec tous ces légumes qui ont été écrasés là, hein, où il y a djumblé, il y a gombo, il y a plala, il y a huile rouge. Wouh! On met tout ça ensemble, et puis vous assaisonnez maintenant à votre goût. Vous goûtez, vous assaisonnez, pas trop de sel, pas trop de piment, pas trop de ceci, pas trop de cela. Évitez, mesdames, de mettre trop de cubes dans vos sauces. Sinon, la sauce n'a plus de goût. Elle a le goût du cube. C'est-à-dire qu'on peut prendre le cube là, on met dans l'eau et puis on boit, on consomme comme ça. C'est ça, voilà. Donc, vous faites ça. Et quand vous avez fait ça, quand vous avez c'est cuit, maintenant vous servez avec du foutou de banane ou bien avec de la tchéké ou bien, mais c'est tellement bon. Ah, tu viens de faire ça? Eh, ça c'est trop, il y a quelqu'un qui vient de faire ça. Oh, Songi Korotum Ouattara a dit qu'elle aime trop cette sauce. Doumansi Aminata. Merci beaucoup. Aïe, d'ailleurs, il y a des gens qui aiment cette sauce-là. Il y a une qui vient de faire ça. Donc, c'est une sauce qui est la sauce. On fait ça chez les Hébreux. Et c'est. Moi, quand quelque chose est bon, là, je n'aime plus de mots. Je fais. Donc, il faut faire ça. Yoruba. Il faut faire ça, mesdames. Il faut faire ça. Sauce ndro. Aïe, il y a un qui dit que il a envie d'aller demander pardon à son ex.
Attends, je vais voir ton nom là. Hein? Qu'il a envie de demander pardon à son ex. Il veut aller demander pardon à son ex parce qu'elle est ébriée. Elle est ébriée pour lui faire la sauce trop. Il faut courir pour aller lui demander pardon. Vous avez vu, mesdames, les hommes là, on les tient aussi par la nourriture. Hein? Une femme qui se fait à manger. Ça là. Non. Il faut préparer ça. Les gens ont faim ici. Ils disent que je leur donne envie de... il faut le goût des chats. Vraiment. Jean-Martial le Remier, il dit l'eau à la bouche. J'ai dit, la nourriture, c'est important. Et en Côte d'Ivoire, là, on mange trop bien. J'ai dit, il faut... Bonjour, Béatrice. Comment vas-tu, ma chérie, ma fille? Donc, Kadi Wassa, je t'adore. Toi, tu es ma soeur. Donc, si tu dis que tu m'aimes là, tu n'as rien dit. Hein. Tu es ma soeur. Il n'y a rien. Je salue Kadi Wassa. Saluez-la. C'est notre top modèle qui est aux États-Unis. Kadi Wassa, elle a défilé avec les plus grands couturiers du monde. Les Valentino, les Prada, les Versace. Elle a défilé avec eux. Et elle défilait avec Melania Trump, l'épouse de Donald Trump, qui était mannequin sur son ami. Donc aujourd'hui, Melania est devenue première dame. Kadi Wassa, elle est maintenant conseillère vestimentaire. Donc elle habille Melania Trump. C'est une fierté de la Côte d'Ivoire aussi. Ça là, je suis trop fière de toi. Non, non. Donc la sauce trop là. Non. Les gens sont... Annelle Viviane Goba. Les gens sont en train de... Mam Chanel. Les gens sont en train de... Ils ont l'eau à la bouche ici. Non, 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 non. La nourriture. Laisse tomber. Laisse tomber. Donc c'est ça. Il faut que vous fassiez à manger, mesdames. Vraiment. Moi, je suis une femme moderne. Je ne dis pas que je ne suis pas une femme moderne. Franchement, je ne dis pas que je ne suis pas une femme moderne. Mais moi, je dis toujours... Oui, Xavier, moi, je suis toujours en joie. C'est-à-dire que la vie est trop courte. Donc, je dis toujours que la maison, là, c'est pour la femme. Tu n'as qu'à ton moderne. Tu n'as qu'à ta femme évoluée. Femme, je ne sais pas moi, battante. Femme, ce que tu veux dehors. Quand tu arrives chez toi, là, tu prends possession de ton foyer. Tu fais bien la cuisine à ton mari. Ça, là, il reste à la maison. Je vais vous donner un homme qui mange bien chez lui, là. Il ne mange pas dehors. Il ne mange pas dehors. Hein? Jean-Mamadou, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Les bonnes choses, quoi? Le coup sur Kakoloa. Faut pas faire, j'ai laissé ça, je vais courir tout de suite chez toi. Hein. Donc, une femme là, la maison, c'est-à-dire que la maison, Arsène Sosten, oui, merci, elle est là, Kadi Wassa. La maison, tu prends possession de ta maison. Une femme là, ta maison là, tu n'as qu'à ce que tu veux dehors. Oh, Léa Kwame, épouse Kwasi, ma petite chérie, tu dis, voilà, demain je fais ça. Mais vous aimez manger. Tiens! Non, vous aimez manger. Jean-Baï Niaoé, il faut quoi? Qu'est-ce que tu aimes? donc, la femme là, son domaine, c'est-à-dire, tu es PDG, tu es ministre, tu es présidente, tu es femme d'affaires, tu es ce que tu veux. Aïe, moi, là, je suis une femme moderne, pile. Je travaille comme un homme. À dehors, là, tu ne marches pas dessus. Mais à la maison, là, la cuisine, ma maison, mais je tiens ça. Je tiens ça. Olivier Guédé, comment ça va le frère? Yako, je tiens ça. Il faut tenir vos maisons. C'est quoi? Toi, tu vas dans la maison et ton mari t'a dit, bon, quand j'ai mis l'eau de riz au feu là, toi, il faut trier le riz. Moi, comme j'ai fait ça, toi, t'es qui? Toi, t'es quel genre de femme? Non, c'est pas comme ça. Tu tiens ta maison. Tu fais à manger. Quand ton mari il vient et puis il goûte ta nourriture, la laisse tomber. Mais dans la maison même, tu as mis une atmosphère pour l'accueillir même. C'est tout ça là qui fait. Hein? Tout ça là est dedans. Hein? Tout ça là est dedans. Hein? Et puis le reste là, tu fais aussi. Mais là, ta maison, ta cuisine. Aïe. C'est pas possible. Donc moi, je fais 3 trucs sur, 3 directs sur la culture culinaire. C'est pas pour rien, c'est pour vous, mesdames. C'est pour nous. Tout ce que je donne là, il faut aller revoir les vidéos sur mon mur. Je n'ai pas enlevé. Il faut voir les plats là. Puis vous faites ça. Voilà. Faites ça pour vos maris. Faut laisser les histoires de... Moi, ici, une femme, on va aller au restaurant, on va commander. Tu vas commander quoi? Tu sais qui a préparé là-bas? Non.
Tu vas au marché, tu achètes les produits naturels. Et puis tu viens à la maison, tu prépares pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes amis qui viennent chez toi. Une maison, quand on rentre chez toi, là, on doit toujours avoir à manger. Donc voilà la sauce outro. On va aller maintenant chez les ouais. Bonsoir, Brigitte Bayrou. Mange intimité, bonsoir. Non, en Côte d'Ivoire, on mange bien, vraiment là. J'ai fait du nord au sud, l'est, l'ouest. Il n'y a pas au centre. Il n'y a pas un coin où on ne mange pas bien en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un coin. C'est pas possible. Donc, on va avancer. On va aller chez les ouais. Et qui, l'artiste, il y a un artiste qui va nous introduire chez les ouais. C'est comme ça que je fais maintenant. Un artiste nous introduit dans une région, chez un peuple et tout. Voilà. Il s'appelle Paul Dodo. Paul Dodo, paix à son âme, il avait été découvert avec l'orchestre de l'université d'Abidjan qu'on appelait OUA. Mais il faisait aussi évidemment de solides études de douane. Donc en marge de sa carrière musicale, il a été le président des musiciens de Côte d'Ivoire. Et puis il a été membre du conseil d'administration du Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur. Mais son boulot, c'était qu'il était administrateur des services financiers de classe exceptionnelle de la douane. Il était colonel des douanes. Paul Dodo, il est décédé le 31 mai 2016. Ici, la chanson qu'il va nous proposer, c'est une chanson qu'il avait chantée avec... oui, le calife Germain. Non, je joue pas là. Non, je ne m'amuse pas avec la nourriture là. C'est pas possible. Je ne m'amuse pas. À la maison, non, je ne peux pas jouer à ça. Je vous mets Paul Dodo. Il chante ici une chanson qui s'appelle, je pense que vous allez vous souvenir de cette chanson. Elle s'appelle Zéa Zéa. Yaya Diabaté. Merci beaucoup, Yaya. Zéa Zéa. Yeah, Paul Dodo. Je bois un peu d'eau parce qu'il va vraiment faire chaud. Gazé Cagnon, Yodegnon, Guy Liberté Personne, fidèle parmi les fidèles. Merci d'être là. Gazé Cagnon, Yodegnon. Ah, tu danses. Hamza Rachid Mohamed. Bonsoir. Brogué. Déborah. Oui. Ouais, Léa Kwame, épouse Kwasi, ma petite chérie, tu danses bien. Je vais faire la sauce micro pour ton mari. Annette Goba, Viviane. Mes fidèles là, faites les plats là pour vos maris. Guy Conan, et puis venez Dominique Mel, et puis venez me faire le point. Christiane Maé, ma chérie. Sangui Korotum Ouattara. You're welcome. Sonia Kamara. Valérie Dago, bonsoir. Guicha Niali Zepo, pardon. Excusez-moi. Rachid Zizo. Dominique Mel, Lord de Bamagui, Kwaku Mathieu Brou, merci d'être là. Venez partager la vidéo parce que je veux que tout le monde ait accès. Merci Maïmouna, Gisèle Brou. Faites les plats pour vos maris. Faites les plats. Voilà. On va avancer. Valérie Dago.
Lord de tomate tanoué. Fatim le diamant, ma chérie, tu es là. Ouh, bonsoir. Jean-Bailly Niaoré, je te vois, bonsoir. Serge Alain Tabro, fils d'Afrique. Simone Goué, merci. Il fait tellement chaud. J'ai trouvé un petit, vraiment, le chaud de 40 degrés. Hein. Ça là, vraiment. Kwaku Mathieu Brou. Chantal Colombe-Touan. Jean-Martial et Rémi, bonsoir. Merci beaucoup, on continue. On va continuer. Alors, donc c'est Paul Dodo, le grand Paul Dodo, qui nous conduit, qui va nous conduire chez les Ouais. Et les Ouais, ils sont situés donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans. Je précise pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, hein, c'est pour eux que je donne tous ces détails-là. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, du côté de Mans, vivent les Ouais. Et la spécialité culinaire, c'est le cléba. Le cléba qui veut dire littéralement sauce qui tire avec le foutou manioc. Ou on appelle aussi cette sauce-là le kaklou. Kaklou aussi, c'est le nom aussi. Alors cette sauce, elle se mange à toutes les occasions. Avec le foutou manioc, foutou de manioc principalement. Mais on peut aussi la manger avec le foutou de banane, avec du riz, etc. Ça fait penser aussi au coche les bétés, mais c'est pas la même chose, pas tout à fait. La préparation, la façon de faire n'est pas tout à fait pareil. Alors pour le cléba, il vous faut du poisson fumé, de la raie, le poisson qu'on appelle la raie, du maïs, de la viande fumée au choix, de la jovan, des crevettes séchées, des champignons noirs. Il vous faut de kaklou, des sioko là. Du piment sec, des tomates fraîches, du sel, etc. C'est ça la différence avec chez les bétés. C'est-à-dire que dans la sauce sioko, on ne met pas de viande, de poisson, on ne met pas tout ça. On ne met pas ça. Chez les Ouais, on met. Donc pour préparer la sauce, on nettoie le poisson et la viande. On trempe les champignons, les crevettes et les piments dans de l'eau chaude d'un côté. On porte la viande à ébullition, on la met dans l'eau et oui, kaklou, c'est ça. On met donc la viande, on la met dans une casserole et on met au feu, on la porte à ébullition. Plus tard, on va ajouter le poisson, les crevettes et les champignons qu'on avait déjà trempés, hein, qu'on avait auparavant trempés. Vous vous souvenez, je vous ai dit ça. Alors, on va saler, on va couvrir et puis on va laisser bouillir. Et pendant ce temps, on va écraser le piment et la moitié d'un oignon. Et on ajoute cette pâte-là, ainsi que la jovan et la tomate. Pendant ce temps, dans une poêle, on va griller les kaklou, les sioko. On va les griller. Sioko, c'est une espèce d'amande. Je vous en ai parlé la dernière fois, qui donne une sauce, hein, on appelle ça sauce longueur, la sauce qui tire comme ça. Donc on va griller les sioko et puis on va les écraser. Après, on enlève tout ce qui est poisson, viande dans la sauce. Et on ne garde que le liquide, la sauce liquide. Et c'est dans ça qu'on ajoute le kaklou, le sioko qu'on avait écrasé là. On ajoute ça dans ça et on mélange vivement. On mélange comme ça, on bat, vite. Et ça se mélange. Et quand c'est bien mélangé maintenant, on rajoute le poisson, la viande, tout ce qu'on avait enlevé, on rajoute. On mélange encore délicatement cette fois-ci pour ne pas que le poisson s'effrite. Serge Alain Tagro, merci. Born to shine. Merci, bonsoir. Et puis, on assaisonne à son goût. Mesdames, je fais toujours attention, je vous dis toujours de faire attention à l'assaisonnement. L'assaisonnement, on procède par étapes. Il ne faut pas prendre une poignée de sel et puis tu jettes ça dedans comme ça. Non. C'est parce que l'assaisonnement, c'est ça qui fait la sauce. C'est ça qui fait le plat. Moi, je suis quelqu'un qui aime les épices. Donc, je ne peux pas vous faire la même sauce deux fois pareil. C'est sur inspiration, ce dont j'ai envie, quel goût je veux et tout ça. Donc, mesdames, il faut avoir toujours des épices
dans votre cuisine. Les épices là, c'est pas que le piment et le sel. Tu as du persil, tu as la poudre de crevette, tu as la poudre de maïs, tu as la poudre d'api, il faut toujours avoir moi j'ai d'autres épices aussi que j'utilise, des épices du cumin, du curry, des choses comme ça. Mais il faut aimer les épices. Moi j'aime ça. Parce que quand tu utilises bien les épices dans ta nourriture, tu n'as pas besoin d'ajouter plein de cubes comme ça. Parce que les cubes là, attention, c'est pas bon, il faut mettre beaucoup de cubes comme ça. Et je veux saluer Dame Masso. Dame Masso est une Ivoirienne, c'est une sœur qui vit à Londres. Et puis, elle fabrique des épices, elle fait parfois des tutos sur Facebook. Voilà. Et tu n'as pas reçu de notification, mais il faut activer la notification. Il faut activer. Comme ça, quand ils te disent la prochaine fois que je suis en direct, tu as Rose Dadier, mais c'est pas grave. On n'a pas fini, c'est pas grave. Hein? Ok? Allez, chérie, bisous. Donc, elle fait des épices. Donc, il faut, mesdames, utiliser les épices. Il faut avoir des épices chez vous, des petits bocaux comme ça, où il y a un peu d'api, un peu de feuilles de laurier, il y a des feuilles séchées chez nous, dans nos marchés là, un peu de gingembre, un peu de curcuma, paprika. Moi, j'ai tout ça. J'ai tout ça. Vraiment, j'ai toute une étagère avec que des épices. Mais ça peut être des épices que de chez nous. C'est bien aussi. Donc, dans les bocaux, là, des petites bouteilles comme ça, là, hein, quand vous mangez, par exemple, je sais pas, il y a un truc qu'on sert dans une bouteille en verre ou en plastique. Quand c'est fini, au lieu de jeter, vous gardez, vous mettez des étiquettes, vous notez dessus. Ici, là, c'est api en poudre. Ici, c'est poudre de crevettes, poudre de poisson, piment en poudre. Voilà, vous faites ça, vous avez des épices. Il faut avoir des épices. Comme ça, quand vous faites votre nourriture, votre cuisine, vous mettez un peu, puis vous goûtez. Il faut assaisonner par palier. Il ne faut pas comme ça prendre un truc et puis tu jettes tout comme... Non! Il faut pas, tu mets un peu, tu goûtes. Le sel là, tu mets un peu. Le piment, tu goûtes. Tu dis, il me manque telle chose. Tu fabriques, je veux dire, c'est de là, faire la cuisine là. C'est ça la culture là. C'est ça la culture. Hein. C'est-à-dire que tu fabriques ton plat. Tu es en train de telle sorte, quand on goûte, c'est-à-dire le plat, tu ne peux pas le faire toujours de la même manière. On va dire, comment tu fais ta sauce graine? Tu as donné les grandes lignes, mais quand tu es en train de cuisiner là, c'est sur inspiration. Là, tu dis, j'ai envie de mettre, moi là, je fais la cuisine. Et je vous dis, mesdames, faites la cuisine. Maîtrisez votre cuisine, votre maison. Ce qu'on mange chez vous là, ça dépend de vous. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on fait ça. Et quand la sauce est prête, on sert avec la sauce poulet là. On sert avec du foutou de manioc ou du foutou de banane. Voilà. Il y en a qui mangent avec du riz aussi. De Babo Victoire, super. Si tu fais ça, ça qui est bien. Donc, voilà. Mais chez les Oué aussi, il y a d'autres spécialités. Il y a le serin. Le serin chez les Oué là. Ce sont les feuilles de prala pilées ou écrasées. Hein? Joula. Merci. Pilées ou écrasées. On mange ça avec du riz. Et c'est bon. Tu fais les feuilles de prala pilées ou écrasées. Tu assaisonnes. Tu mets tes épices. Tu mets tes trucs. Tu fais un petit riz bien chaud là. Vous mangez. C'est bio. C'est net. Je vous dis. Quand je fais. C'est que laisse tomber. C'est trop bon. Imagine. Oui. Si je vous lis ce qu'on écrit ici là, vous n'allez pas. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Eric Mimi? T'es fâché? Hein, mes plats, t'es fâché. Donc, et puis il y a aussi chez les Ouin le baouin. Il y a aussi un plat qui s'appelle le baouin. Ça, ce sont les feuilles de manioc qu'on met dans la sauce graine. La sauce graine, là, on fait les feuilles de manioc. Ça aussi, c'est un plat. On mange avec du riz. Aujourd'hui, là, j'ai eu quelqu'un au téléphone, on parlait et puis dit non, bon touchant, il faut laisser. Je m'occupe de ça. On n'a qu'à avancer. On n'a qu'à avancer. Donc, ça là aussi, c'est Placali aussi, hein. Chantal Bébé ou épouse Bao. Geneviève Manzan Somian. Voilà, toutes ces femmes-là, elles aiment la nourriture. Elles savent faire la cuisine. Je suis sûre que toutes les femmes qui sont ici, elles savent faire la cuisine. Voilà. Oh, franchement. Donc,
On a fini avec les ouais. On va aller du côté, la dernière visite qu'on va faire, eh bien, la sauce longuet, c'est ça, longuet. Et on va aller chez les Akiers, qu'on appelle aussi les Atiers. Et je vais saluer ma tante, Madame la ministre Owoshi Clotilde. Où que tu sois, je te salue, ma tante. Je salue aussi, je salue une dame là, Coco Malaika. Je vous salue aussi, où que vous soyez. Donc, alors, pour aller chez les Atiers, je vais vous proposer une artiste qui nous a quittés malheureusement trop tôt. Elle nous a quittés en 2008. Elle nous a quittés et c'était vraiment une artiste qui avait beaucoup de talent. Elle est morte le 14 février 2008. C'est-à-dire, jour de Saint-Valentin. C'est vraiment, c'était Joël Seka, ou on l'appelait Joël C. Joël C avait débuté sa carrière comme choriste à l'orchestre Assis Congo en 1984. En 1985, elle rejoint le TP Audiorama, ce dont elle rêvait depuis. Et puis, elle passe à l'orchestre du GATL, la contacte parce qu'elle chantait bien et elle passe là-bas. On fait appel à elle, elle passe là-bas au début des années 90. Elle fera aussi un passage pas trop longtemps dans l'orchestre de Gadi Seli, le King Vision. Alors, cet apprentissage du live, le fait de jouer en live, de chanter en live, c'est une école. Chantal Taïba est allée à cette école-là. François Kensi est allé à cette école-là. Nayanka Bell est allé à cette école-là. Aïcha Kone est allé à cette école-là. Les gens qui sont allés à cette école-là, Sarki Mamadou Taki, bonsoir, merci beaucoup. Et qui sont allés à cette école-là, ce sont des artistes chanteurs. Quand ils chantent, comment il s'appelle, David Taïro, mais la plupart des bons chanteurs, des grands chanteurs, Baïs Pinto, tout cela, ils sont allés à cette école du live. Donc Joël C, cet apprentissage du live, lui a donné une solide formation, voilà, comme au vrai chanteur, comme je disais. Et en 1996, elle sort son premier album qui s'appelait Ayela. Je pense que vous vous souvenez de ça. Et puis en 98, 2 ans après, elle sort Jala. En 2000, elle sort Yeka, Yeka qui veut dire héritage. Et en 2002, elle sort Prends-moi, c'est l'amour, avant de sortir en 2007 Kita. Le style de Joël C, c'est la variété musicale. En 2006, elle donne son premier show live au palais de la culture, dans la salle de 1500 places. Pardon, la Côte d'Ivoire brûle, Mathurin Dakouri. Mais je ne suis pas au courant, il faut m'informer. L'heure est grave, il faut m'informer, je ne suis pas au courant. Vraiment, je ne suis pas au courant. Mais j'espère qu'elle ne va pas brûler notre pays, que notre nation ne va pas brûler. Hein? Faut pas me faire des choses comme ça me donne des palpitations. Ça me fait, voilà, ça me fait des palpitations. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, qu'il y a quelque chose, ça me fait quelque chose. Faut pas. Je vais m'informer après, pardon. J'ai envie de prendre ça là, c'est comme une bulle. Le direct, les vendredis de la culture, c'est comme une bulle dans laquelle je respire. Voilà. Donc en 2006, elle donne son premier concert en live au Palais de la Culture dans la salle climatisée de 1500 places. Et puis, c'est un grand succès. Donc en 2007, ses fans la réclament et là, elle a plus d'ambition. Elle prend la grande salle oui, tout à fait, Léa Kwame, épouse Kwasi, ma petite chérie, toi qui es chantre. Oui, c'est ça. Donc tu connais aussi, c'est ça, tu es chantre. Donc en 2007, elle décide de s'attaquer à la plus grande salle du Palais de la Culture. C'est la 4000 places, la salle à Numambo. Et là encore, elle est pleine à craquer. Et l'artiste communique avec ses fans musicalement. Et vraiment, sa carrière était vraiment au top. On était en 2007. Et puis malheureusement, elle est décédée trop jeune. Le 14 février 2008, Joël C est décédé d'une insuffisance rénale. Mais si le corps, son enveloppe corporelle est morte, mais ses œuvres sont toujours là.
parce que l'art ne meurt pas. Et c'est pour ça que ce soir, je vais vous proposer, une chanson qui s'appelle Samba. Marielle Lamine, épouse Rosy, Muriel Lamine, oui ma chérie. Comment ça va ma chérie? Sergi, oui, on veut la paix, il faut que les politiciens ils se mettent ensemble pour faire quelque chose. Athalie Simon Orso, non ma petite soeur, tu n'es pas en retard, mais quelqu'un m'a dit un truc là, je suis oppressée maintenant. Ouais, je ne veux pas penser à ça. Moi aussi tu m'as manqué ma fille, Muriel Amine, épouse Bodi. Oui, elle est partie trop tôt. Hein. Joël C, elle est partie trop tôt. Merci Abi Marie-France, Aurélie, Dina, Bonnie à moi. Amen. Elle est partie trop tôt. Songi Korotou Ouattara. Ouais, beaucoup de talent. Moi, dans les directs du vendredi là, de la culture, je vous propose la musique ivoirienne. Voilà. Je ne vais pas aller chercher ailleurs. Oui. Souba! Faut pas pleurer. Trop tôt, je le sais. Trop tôt, parti trop tôt, je le sais. C'est parti trop tôt. Et salut Théi Joël. Sauver. On va continuer, mais avant de continuer, je veux saluer quelqu'un qui est un fidèle de ce direct, qui est monsieur Jean-François Ncho, que j'ai eu tout à l'heure. Jean-François Ncho, c'est lui qui m'a dit que je peux en parler, hein, c'est pour ça que j'en parle. Il a été testé positif à la COVID-19. Il a été testé positif, il a le coronavirus. Donc, il est en quarantaine depuis hier. Et avec toute sa famille est partie se faire tester aujourd'hui. Et merci, Toali Cœur Blanc. Et il a été testé positif, donc il est en quarantaine avec toute sa famille. Jean-François Ncho, je veux te saluer. Je veux vraiment prier Dieu que cette quarantaine-là aide à vaincre ce mal, à te guérir. Voilà, et tu vas t'en sortir. Je le dis parce que c'est lui qui m'a dit d'en parler et de sensibiliser les gens, de dire aux gens que le coronavirus, il est là. C'est que tant que tu n'as pas été touché, tu n'y crois pas, mais il est là. Donc je te dédie à toi et à ta famille cette chanson de Joël C, Samba. On continue.
Fatim le diamant. Dis-moi, 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 dis-moi. Jean-François Chaud, il est là. Tu vas t'en sortir, ta famille va s'en sortir. Au nom de Jésus. Dis-moi. Tout le monde t'envoie plein de pensées positives. Dis-moi. Décadet Ibrahim. Carole Corée. Aurélie. Dina Boni Amon. Tout va. Dis-moi. 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 Merci beaucoup pour toutes vos prières pour Jean-François Chaud. Merci beaucoup. Jean-François, tu vas t'en sortir. Toute ta famille va s'en sortir. Au nom de Jésus, nous vous portons en prière, vous tous. Et puis vous allez vous en sortir. Voilà. Donc Joël sait que vraiment, dont je salue la mémoire. Voilà, Jean-François Chaud, tout le monde vous embrasse tous. Bijou Yo, tout le monde. Tu lis les commentaires. Christiane Maé, on vous envoie des cœurs, tu lis les commentaires. Tout le monde. Félicitez Mobio, merci beaucoup. Oh, vraiment, vous êtes tellement gentils. Maurice Touré, merci beaucoup. Ah, mon journaliste, mon animateur préféré depuis le Mali, je salue tout Bamako. Onésime Niazé, servi. Merci beaucoup. Merci. Alors, Joël C, c'est elle qui nous emmène dans la région des Atiers. Et toujours, on revient donc au sud, après l'ouest des Ouais. Et dans cette région, l'escargot est célébré. On dit même que les Atiers vont à la chasse aux escargots. Ma tante, oh oui, Clotilde, Yabi, pardon, je raconte seulement, je ne le pense pas. Mais on dit que les escargots sont célébrés. Ma tante Geneviève Brogrébé aussi, pardon. Voilà, Madame Coco Malaïka, pardon. Donc, on dit qu'ils vont à la chasse aux escargots. Mais ce qui est, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un festival qui est dédié aux escargots. Ça s'appelle le Mouno Festival. Pendant ce festival-là, c'est une grande cérémonie de... Oui, merci Jean-François Chaud, on se protège. Protégez-vous, parce que le coronavirus, il existe. Protégez-vous. C'est ce que lui, il nous dit, hein. Protégez-vous, s'il vous plaît. Donc, c'est une cérémonie de réjouissance au cours de laquelle les escargots sont préparés, sont cuits de façon spéciale et ils sont servis dans toutes les maisons de la région parce que c'est la fête, c'est le festival des escargots. Mais la grande spécialité des Atiers, c'est le biocosseux. Vous avez salivé, vous allez saliver encore, le biocosseux. Alors pour faire le biocosseux, vous avez besoin de tomates fraîches et en pâte. Vous avez besoin d'oignons, de piments, d'aubergines africaines, d'une cuillère à soupe de concentré de tomates, c'est-à-dire tomates en pâte, pas beaucoup. Laissez les histoires de cuillère en soupe là, vous-même vous devez estimer. Voilà. Vous avez besoin de gros morceaux de... Merci chérie. Donc vous avez besoin de gros morceaux de poisson frais, vous avez besoin de sel, vous avez besoin de feuilles de banane ou d'atiéké. Voilà, c'est ça qui donne le parfum. Le parfum. Le parfum, ça qui donne. Noël Blé, bonsoir. Donc, pour préparer, c'est que dans un mortier, vous mettez les tomates, les oignons, le piment, vous écrasez, vous pilez, et puis vous assaisonnez un peu de sel. Je vous dis que c'est ça, c'est le doigté. C'est ça. C'est ça. Amen, Simone Goué, amen. Amen, amen. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, voilà, vous pilez tout ça là. Et puis, vous ajoutez la tomate, le concentré de tomate, et puis vous mettez un verre d'eau, et puis vous mélangez bien. À côté de ça, vous coupez un deuxième oignon en lamelles, c'est-à-dire en lamelles, hein, c'est-à-dire en tranches fines, quoi. Voilà. Et puis, vous lavez les feuilles de bananier ou d'atiéké. Dedans, vous faites des petits trous comme ça, des petites déchirures comme ça pour que la vapeur s'échappe et ça cuise bien. Écoutez bien. Alors, vous posez ces feuilles-là dans la casserole. Et sur les feuilles, vous disposez les morceaux de poisson, les frais, les gros morceaux de poisson
de poisson frais. Jacqueline Breka, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qu'il y a? À Abidjan, le corona, eh Dieu. Donc, vous mettez les gros morceaux de poisson sur les feuilles de bananier ou d'attiqué que vous avez disposé dans la casserole. D'accord? Et puis, dessus, vous ajoutez un peu d'huile. Et puis, vous mettez la farce, les légumes que vous avez pilés ensemble là. C'est ça la farce, la pâte. Vous mettez ça sur les poissons dans les feuilles. Et vous couvrez. Et puis vous laissez cuire à feu moyen, même à feu doux même. Le goût de ça. Le goût de ça. Et pendant ce temps, vous faites cuire les aubergines à l'eau. Vous les écrasez dans un mortier. Vous assaisonnez. Tout est dans l'assaisonnement, toujours. Vous assaisonnez et puis vous mettez ça dans une casserole. Vous ajoutez encore un verre d'eau. Vous mélangez, vous salez, vous laissez mijoter. Vous mettez un peu de la sauce du poisson. Là-bas, là, vous mettez ça un peu dans la sauce aubergine ici. Voilà. Donc, tout est prêt. Le poisson, il est prêt dans ses feuilles. La sauce aubergine qui va accompagner est prête aussi. Le foutou qui est bien mieux, un foutou sans bouton, un foutou lisse, un foutou métis, on appelle ça. C'est un foutou métis. Parce que quand vous faites la banane, il faut enlever les points noirs de la banane et puis vous préparez comme ça le foutou. Quand vous le pilez là, il est jaune. C'est un foutou métis. Faites des foutous métis. Donc, je récapitule. Le poisson, vous l'avez cuit. Les gros morceaux de poisson, vous les avez cuits dans les feuilles de bananier ou d'attiqué avec la farce que vous aviez faite là. Vous avez mis dessus, vous avez emballé, ça, vous avez couvert dans la casserole, vous avez mis à feu doux pendant 1 heure. Ça a cuit, ça a mijoté, tranquille. Voilà. Ensuite, maintenant, de l'autre côté, vous avez fait la sauce, la petite sauce aubergine qui est condensée, qui est cuite aussi. Vous prenez le jus du poisson là-bas, là, vous mettez un peu dans la sauce aubergine ici, comme ça le goût est homogène. C'est pas la ça. Le goût de ça, si on a préparé et que tu as raté avec le foutou métis, faites des foutous métis. Ça veut dire, la banane là, elle n'est pas trop mûre, elle n'est pas trop verte. Et puis, vous coupez comme ça la banane en longueur comme ça. Pas des morceaux comme pour apprécier, en longueur. Et puis, vous prenez votre couteau, vous enlevez au milieu ce qui est noir. Là. Puis, vous mettez ça, donc c'est plat comme ça. Vous mettez un petit, vous mettez dans la casserole avec un peu d'eau et ça cuit. Et puis, vous pilez votre foutou. Vous pilez votre foutou. Le foutou là, il est métis. Le poisson qui est fait biocossé, qui a cuit à la vapeur, là, il est là-bas. La petite sauce aubergine qui accompagne avec la tomate, elle est prête ici. Comment on sert? Comment on sert ça? Eh bien, on prend 2 assiettes creuses. Donc, on sert le poisson là, qui a cuit dans les feuilles, on sert ça. Et puis, on met un peu de sauce, comment on appelle ça? Petite aubergine, on met à côté. Et puis de l'autre côté, on met le foutou métis. Et puis tu présentes ça devant ton mari. Ou bien tu présentes ça devant tes enfants ou tes invités. Ça là, le goût de ça, c'est ça le biocosso. C'est ça le biocosso. Mesdames, je vous dis, prenez possession. C'est le dernier direct sur l'art culinaire. J'en ai fait 3. On ne va pas rester dessus, sinon ça va devenir comme une émission de cuisine. On parle de culture. Donc elle est dans tout. Donc voilà, c'est comme ça que ça cuit. Et c'est comme ça qu'on mange le biocossé. Et il est Jacques Nathan, Aristote, Groguier Déborah, Émile Zézé, bonsoir. Donc c'est ça le plat là. Biocossé là, chez les Aké ou Atier. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, c'était ça. C'était les 4 régions que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous les présenter aujourd'hui pour qu'on avance. Donc, j'ai fait 3 spéciaux, 3 vendredis de la culture sur la cuisine, sur les spécialités culinaires de notre pays et on va s'arrêter là. Je vais récapituler rapidement et on va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 directs sur la cuisine? Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Alors, moi j'ai relevé 10 points. Ça va aller vite. On retient que la Côte d'Ivoire a une riche tradition culinaire et que où que l'on aille, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, on est toujours accueilli avec de bons plats originaux et succulents. En deux, on retient que notre culture est aussi dans nos marmites, nos casseroles, nos taliers, nos canaris, nos assiettes. En trois, on retient, Cathy Keller, merci, on retient en trois que la nourriture est un moyen d'approche et la marque de la légendaire hospitalité ivoirienne. Mais je crois que dans tous les pays africains, c'est pareil. En quatre, on retient que partager un repas aide à briser la glace et permet d'établir la communication avec l'autre. En 5, on retient que ce que nous mangeons nous définit. On retient que ce que nous mangeons nous définit. En 6, on retient que c'est ce qui va dans notre ventre qui est pour nous. On dit ce qui va dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Donc il faut bien manger. Bien manger ne veut pas dire manger trop, manger cher, manger. Il faut manger correctement. En 7, on retient que une bonne maison en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, c'est une maison où il y a toujours à manger. Ça là, moi c'est ma mère qui m'a appris ça, personnellement. Parce qu'elle faisait toujours plus à manger. Tu dis, mais pourquoi tu fais comme ça? C'est trop. Elle dit non. C'est si quelqu'un vient et puis il n'a pas mangé. Donc tu allais chez elle, tu avais toujours quelque chose, tu avais toujours à manger. Ça c'est en 7. En 8, on va retenir que nous devons réapprendre à manger nos plats selon nos régions. Il y a beaucoup de choses. Donc, on doit réapprendre à manger. Il faut bannir les fast-food. Tout ce qui est, je les cite tous ensemble comme ça, ils s'auto-éliminent. Les McDo, les Quick, les KFC, les Grecs. Ça là, tu peux aller de temps en temps. De temps en temps, tu peux dire, bon, allez, je vais me faire plaisir, je vais manger de la malbouffe, ok, un peu de gras, un peu tout ça, ok. Mais ça ne doit pas être ton quotidien. Donc, nous devons vraiment bannir toute cette façon de mal manger parce que notre premier médicament, notre santé, c'est ce que nous mangeons, c'est ce que nous consommons. Ce qui va dans ton ventre, c'est ça qui fait ta santé. C'est ton premier médicament, c'est ta nourriture. En 9, nous devons retenir qu'il est important de protéger nos appellations. J'ai parlé de l'histoire de la Tchéké. Fallon de Ron, bonsoir. L'histoire de la Tchéké. Eh bien, la Tchéké, il faut récupérer vraiment cette appellation. Et il faut protéger toutes les autres appellations. Les Tchapalo, les Biokose, les Pleba, les Lokosoukwe, tout ça là, il faut les protéger. Et puis en 10, le 10e point, c'est que moi, je compte sur vous. Je veux compter sur vous pour mettre en pratique tous ces conseils, pour réapprendre à manger. Surtout, mesdames, la santé de votre famille dépend de vous, de vos enfants, de vos maris, de votre famille dépend de vous. Donc, quand vous allez au marché, là, il ne s'agit pas d'aller avec beaucoup d'argent. Il y a des gens, il y a des femmes qui vont au marché avec 10 000 francs. Et puis, quand tu vois ce qu'elle a acheté là, vraiment, ce n'est pas la peine. Et puis, il y a des gens qui vont, il y a des femmes qui vont au marché avec 2000 francs. Mais quand elle fait son marché, non, laisse tomber. Il faut mettre des légumes, les aubergines. Les légumes, là, ce n'est pas cher forcément. Mais il faut essayer de varier un peu. On n'est pas obligé d'avoir, si tu fais une sauce et que tu mets plein de viande et qu'il n'y a pas de légumes, ce n'est pas la peine, c'est mauvais. Parce que la viande, là, ce n'est pas bon. Trop de viande, ce n'est pas bon, ça donne la goutte. C'est une maladie. Tu vois? Donc, il faut manger moins de viande, un peu plus de poisson. Mais poisson, ce n'est pas forcément les poissons chers. Je vous ai dit ici que tu manges maï là, c'est un bon poisson. Maï là, c'est un bon poisson. Et puis, tu fais des légumes, aubergines, gombo, gna-gna, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, vraiment, s'il vous plaît, c'est ce que je voulais vous dire. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Moi, j'espère que vous avez aimé tout ce qu'on a fait là. Tous les petits secrets des grands-mères. C'est ça, Songui Kolotum Ouattara. Voilà.
tout ce que les gens ils font, tout ce que les gens ils préparent, tout ce qui fait que, voilà, il faut vraiment apprendre à bien manger, à manger correctement, à manger sain. Et là, on arrive à une population qui est en bonne santé. Oui, Souleymane Traoré, il faut aller manger, mais mange bien. Il faut manger bien. Il ne faut pas manger des choses. Si tu manges bien. Et en Côte d'Ivoire, tu peux bien manger. Parce qu'on peut toujours bien manger. Il y a de bonnes choses. Donc voilà. Donc il y a les maquereaux, tout à fait. Poisson maquereau, là, il est très bien. Il y a les mailles. C'est pas cher. Et pourtant, ce sont de bons poissons. Donc moi, c'est ça que je vous conseille. Je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. Et là, je veux qu'on termine avec une petite chanson, peut-être un peu youlé, je ne sais pas, ou bien vous avez envie de quoi? Ben là, je vous laisse choisir. Parce que c'est le dernier épisode de la série, donc je vais vous laisser choisir. Mais bon, voilà quoi. Je pense que on peut vraiment bien manger, on peut vraiment bien se nourrir, s'occuper de sa maison, s'occuper de ce qui va dans notre ventre, parce que c'est notre premier médicament. Et voilà, je pense qu'on doit pouvoir bien vivre. Si tu manges bien, tu vis bien. Donc, venez à nos plats traditionnels. Comment ça se faisait? Éviter plein d'huile. Il ne faut pas mettre de l'huile partout. Il ne faut pas mettre trop de sel partout. Il ne faut pas mettre trop de cubes partout. Non, il faut assaisonner avec des épices. Il faut assaisonner avec des épices. Voilà, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus doux au monde. C'est comme ça, tous les Ivoiriens. Ok, moi, je ne sais pas. Non, moi, je ne sais pas chanter. Donc, je ne peux pas vous fredonner une chanson. Je ne peux pas vous fredonner une chanson parce que si je chante là, il va pleuvoir. Je ne sais pas chanter. Je ne sais même pas chanter. Je chante trop mal. Ouh, je n'ai pas de voix. Là où il y a plein de gens. Tu veux du zouglou? Mais qu'est-ce que je vais mettre comme zouglou? Attends, hein. Qu'est-ce que je vais mettre comme zouglou? Voilà, quelqu'un dit Joël C. Espoir 2000, ok. On a déjà mis Joël C, donc on va mettre peut-être Espoir 2000. Donc, je ne peux pas chanter, hein. Ouh, je ne peux pas chanter. Je ne peux pas chanter. Si je chante là, voyez. Ah, je mets Espoir 2000. Les voilà. Je vais saluer. Songi Kolotou Ouattara. Bon, au revoir Aurélie Dine Boni Amand. Ah, Sounbin, bon, j'ai déjà mis ça donc. Annette Viviane Goba. Annie José Ossé. Christelle Niebré. Nicole Williams, merci beaucoup. Lynn Pascal Kofi. Aurélie Dina Boni Amand. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ces 3 directs. Chantal de BU épouse Bao. Merci beaucoup. Passez un excellent week-end. Que Dieu garde notre pays. Que Dieu donne la sagesse aux politiques, aux politiciens. Amandine Kessé, merci beaucoup. Bonne nuit à vous tous. Et on se retrouve peut-être vendredi prochain. Je ne sais pas, je vous dirai. Mais Guy Conan, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Et c'était vraiment un plaisir pour moi. Jean-François Chaud, bonne guérison encore, toi et ta famille, dans cette quarantaine. Vraiment, on vous envoie à toi et à ta famille plein de bonnes choses. Marie Diolo, merci, amen. Deki Marius Losseran, merci. Sergi, Souleymane Traoré, merci beaucoup. C'est moi qui dis merci. Igor Kofi, merci infiniment. Que Dieu vous garde. Que vraiment Dieu nous apporte la sagesse à tous. Et la santé, je vous souhaite la santé dans vos plats, dans vos marmites, dans vos salés, dans vos assiettes. Cathy Keller, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée et que Dieu vous garde.